peu longtemps. Vous vous rappelez que je vous ai parlé qu'en prison, les taux de suicide, hein, et tout ce qui était mec qui était en prison juste parce qu'il a son shit, il oublie son voisin qui est dans la merde, et que les surveillants ils tuaient des gens. Parce que wallah que le suicide en prison, il existe une fois dans l'année, le vrai suicide. Tout le reste, c'est les surveillants qui le font. Hein, la vie de ma mère, moi je suis témoin, moi. Moi-même, ça m'est arrivé. Quand j'étais à l'isolement et au mitard à Villefranche, des surveillants, ils venaient toquer à ma porte. On va te tuer. Jusqu'à qu'on est obligé de fermer notre gueule. La tête de ma mère gratuitement. On a encore un qui est décédé. Hein, le pauvre. Hein, ils lui ont fait du mal à Corban. Et on a réussi à avoir un témoignage d'un détenu qui en a marre. Et qui plaint encore les gens qui sont en prison. Pourquoi? Parce qu'ils en ont rien à foutre tant que le surveillant il l'aime bien. Écoutez le témoignage que je vais vous mettre juste après. Et sur la vie de ma mère que c'est réel. Oh, moi qui a fait de la prison, par Allah, je vous mens pas, les surveillants ils tuent les détenus. Et juste après ils font, oh il s'est suicidé, ou ils cachent tout, ils sont tous en complot. Ils tuent les détenus. Hein? D'accord, ils sont là pour nous surveiller, mais qui c'est qui les surveille eux? Qui les surveille eux? C'est comme la police, les bavures policières, la plupart, à chaque fois, ils s'en sortent. Qui c'est qui surveille ces gens-là? Hein? En direct de Corba, là, on est le 6 octobre 2020. Et voilà, là, ce qui s'est passé pour le petit Dir, là, Rahmou, ça s'est passé au mitard. Il était avec Yassine Belaouid. Et il est témoin, lui, il a voulu en parler à tout le monde essaye de le cacher. Et là, il est au mitard actuellement, il a pris plusieurs peines pour une brigadière là-bas qui s'occupe du mitard. En fait, ils étaient là-bas, ils faisaient un peu de bordel. Et voilà, ils criaient à la fenêtre, ils tapaient un peu dans les portes, tout ça. Ils sont venus, ils s'en ont pris déjà Yassine. Ils lui ont coupé l'eau, l'électricité aux deux. Et à bout d'un moment, bah voilà, quand on a soif, on est enfermé quelque part, il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, bah ils étaient obligés de boire dans les toilettes. Et ils les ont insultés, tout ça et tout. Ils sont rentrés dans la cellotte à Yassine, ils l'ont défoncé, ils ont fait leur truc de genou là, et il n'arrivait plus à respirer. Et juste après, bah le petit jeune là, il l'appelait Yassine pour lui demander l'heure de la prière, de la salat. Ça veut dire que c'était pas quelqu'un de suicidaire, c'est sûr à 100%. Et juste après, bah il les a entendus, il allait dans leur cellotte et ils l'ont frappé, sauf qu'il a plus rien entendu après. Il l'a appelé et il répondait plus quoi. Rahmou. Ils l'ont tué, et là ils sont en train de cacher les choses à tout le monde, et personne ne dit rien ici. Là Yassine, quand il était sorti du mitard, il a demandé à tout le monde, il s'est renseigné d'où il était, tout le monde s'en bat les couilles ici à Corba, tant qu'ils ont leur shit, tant qu'ils ont leur téléphone, ils s'en bat les couilles des frères des gens. Bref, donc voilà, là faut faire passer le message, et Inch'Allah que comme nous on est punis, bah eux aussi, ils payent, hein. Ces fils de pute. Et wallah, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée quand j'étais détenu à Villefranche. Il y a un mec, il est venu en haraga du bled. Hein, ça veut dire qu'il est venu en bateau, il pouvait mourir. On sait que tous les jours, il y a des gens, ils meurent de ça. Il a pas eu peur des requins, il a pas eu peur de la mort, il a pas eu peur, il est venu en France. Arrivé en prison, en France, il a fait de la prison à Villefranche parce qu'il avait pas de papier. Il a fait combien de temps de prison? Hein? 2 ans de prison. Il a enduré 2 ans de prison dans la merde, sans habits, sans manger, sans rien du tout. Hein? Il les a fait les 2 ans de prison. Il lui restait 1 semaine de sortie. Il a mal parlé à un surveillant au mitard. Il lui restait 1 semaine. On a entendu qu'il s'est suicidé. Hein? Alors que le mec, c'était un croyant, on sait qu'il ne suicide pas. Il est venu dans la mer en bateau. Il a fait 2 ans de prison. Il lui reste 1 semaine, il va se suicider. Hein? C'est comme ça. Et on a un ancien aussi de mon quartier, Laïrahmou à l'époque. C'était le pote à mon frère. Laïrahmou. Il avait la tête sur les épaules comme pas un, il l'avait. La vie de ma mère, un vrai bonhomme, un vaillant, anti-suicide, anti-tout. Corba, mitard. Oh, il s'est suicidé alors que jamais de la vie ça viendrait dans sa pensée. Il s'est suicidé. Wallah, tous les jours. Le procureur de Villefranche, il a fait une pétition, pourtant c'est un procureur. À Villefranche, il leur a dit, descendez vite le taux de suicide. À Villefranche, on est en train de se faire surveiller dans toute la France.
Vous vous rendez compte? Et nous, on est là, tout le monde s'en bat les couilles. J'ai vu des avocats en prison. Pourtant, ils sont pas dans les conneries. J'ai vu des avocats en prison. Donc arrêtez de juger les gens et pensez à leur situation actuelle. Il y a un truc que j'ai oublié de dire. L'histoire du mec qui est venu en bateau, hein, sans craindre la mort et sans rien, et que soi-disant il s'est suicidé alors il était à une semaine de sa sortie. Juste après, il y a un ami à moi qui est parti au mitard. Hein, vous savez ce qu'ils lui ont dit au mitard? Il a commencé à crier, à taper à la porte, parce que c'est normal, hein, quand t'es au mitard, ils te répondent pas, ils te mangent tes desserts, les surveillants, ces gros porcs de morphale. Hein, je sais pas pourquoi ils tapaient, je vais pas vous inventer un truc, je ne sais pas pourquoi ils tapaient. Vous savez ce qu'ils lui ont dit dès qu'il est revenu du mitard? Il m'a dit, j'ai vu la mort. Il m'a dit, wallah, j'ai vu la mort. Ils sont venus à sa porte, ils lui ont dit, t'as pas compris ce qui est arrivé à l'autre? Hein? Tu veux qu'il t'arrive pareil? Ouais, parce que c'est caché là-bas, c'est caché. Ils peuvent dire n'importe quoi, t'es mort, t'es mort. Tous les influenceurs, vous voyez qu'ils insultent pas les surveillants, qu'ils parlent pas d'eux. Ne croyez pas, mais wallah qu'il faut exprès, ils reçoivent les mêmes vidéos que je reçois et ils veulent pas parler de la prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, ils se disent on sait jamais, je tombe en prison, faut que j'ai les surveillants dans ma poche. Et il y a des influenceurs, j'étais avec eux en prison, ils suçaient les surveillants. Hein? Ils les suçaient. Comme ça. Moi, il n'y a pas de ça, moi. Je le dis, et si je dois retomber en prison, bah c'est pas grave, on retombe en prison. Wallah, faut parler de ça. Faut parler de ces injustices-là. J'en parle et j'en reparlerai. Et grosse force à tous les surveillants qui ont arrêté leur métier parce qu'ils ont vu leurs collègues faire des trucs de crasseux. Attention, il y a beaucoup de surveillants, ils ont fait ils ont travaillé dans des prisons. Une fois arrivés à Villefranche, ils ont dit quoi? Non mais ça y est, je peux plus travailler. J'arrête ce métier. C'est une secte. C'est une secte. Villefranche, hein, quand il faut cacher des suicides que leurs collègues ils ont fait, bah ils le font. Nous, quand il faut défendre un frère, non, parce que le surveillant il m'aime bien, bah je le défends pas. Non, 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 moi il me laisse tranquille avec mon shit et mon portable. Mais cependant, ils sont en train de tuer tes frères, mon pote. C'est pour ça que j'ai fait du mitard toute ma vie. Wallah, toute ma vie, j'ai fait du mitard. Un des seuls à chaque fois, le mitard.